Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le tabac, c'est un produit qui est psychoaffectif, donc susceptible et qui est également susceptible d'entraîner une addiction. Et en fait, qui contient un très grand nombre de produits chimiques. On dit qu'il y a à peu près 4000 produits chimiques dans le tabac, avec la nicotine, qui est peut-être la plus connue, qui entraîne l'addiction, et d'autres produits en fait qui sont responsables de la morbidité, c'est-à-dire des pathologies qui sont susceptibles de survenir chez un consommateur de tabac. Parmi ces substances, nous avons les nitrosamines, les hydrocarbures polycycliques qui sont les produits, disons, les plus agressifs, et puis il y en a beaucoup d'autres. Alors, le tabac, d'abord, l'autre chose à savoir, c'est que c'est la principale cause de cancer dans le monde. Donc, il y a beaucoup de cancers qui surviennent très souvent chez des sujets fumeurs et qui surviennent très rarement chez les sujets non fumeurs, tels que certains cancers de la cavité buccale ou des cancers de la vessie. Et en parallèle, il existe d'autres cancers qui peuvent survenir et chez les fumeurs et chez les non-fumeurs, mais qui sont beaucoup plus fréquents chez les fumeurs, tels que les cancers du sein ou les cancers du col de l'utérus. En fait, on dit que chez une personne qui fume, par exemple, 20 cigarettes par jour, il a 20 fois plus de chances de faire un cancer du poumon qu'un sujet normal. Donc c'est une différence vraiment énorme. Ensuite, l'autre chose, à part les cancers, il s'agit des maladies cardiovasculaires, alors qui sont très connues au Sénégal. Des pathologies comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Et mis à part d'autres facteurs tels que l'âge et l'obésité, le tabac constitue un facteur important de survenue de ces différentes pathologies. Maintenant, pour le tabagisme passif, donc le tabagisme passif, c'est lorsque par exemple il y a un sujet qui lui-même ne consomme pas du tabac, mais vit ou est en contact, en tout cas souvent avec des personnes qui eux consomment du tabac. Alors le tabagisme passif, il est grave, il est très grave et parfois même plus grave que le tabagisme actif, parce qu'il existe certains produits qui sont plus retrouvés, produits dangereux qui sont plus retrouvés dans la fumée exhalée, c'est-à-dire la fumée qui est rejetée par le fumeur, que dans la fumée que le fumeur lui-même inhale. Ensuite, par rapport aux gens qui souhaitent par exemple arrêter de fumer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir arrêté de fumer, après un certain nombre d'années, la mortalité, elle recommence à devenir faible, de même que la morbidité. De sorte qu'un fumeur qui décide d'arrêter de fumer, après plusieurs années, il a, disons, la même probabilité de développer par exemple les pathologies que j'ai citées tout à l'heure qu'un sujet qui n'a jamais fumé. Le tabac également a un fort coût économique. Déjà, le fumeur paie de sa poche 1 à 2 paquets de cigarettes par jour, parfois plus. C'est un énorme coût si on le prend sur le plan annuel ou sur le plan de toute la durée de la consommation. Les conséquences médicales aussi, les pathologies que le tabac va entraîner également, ce sont des pathologies qui sont difficiles de prise en charge sur le plan des moyens financiers qu'elles vont entraîner. La prise en charge du cancer est difficile. La prise en charge des maladies cardiovasculaires, c'est des traitements au long cours, donc c'est difficile à prendre en charge sur le plan financier, surtout pour nos États. Aujourd'hui, il est important d'essayer de stopper la consommation, de la réduire fortement si on ne peut pas la stopper, la consommation du tabac. Pour cela, il faut essentiellement augmenter les campagnes de sensibilisation en ciblant les bonnes personnes, notamment les adolescents, parce que ce sont les jeunes qui se lancent dans le tabac. Mais également les fumeurs pour qu'ils prennent conscience de la responsabilité qu'ils endossent en exposant des personnes qui ne fument pas. Donc il faut également penser à la création d'espaces non fumeurs. Il y a un autre phénomène outre le tabac en tant que tel et qu'on néglige souvent, c'est la chicha. C'est un phénomène qui est nouveau et que beaucoup de jeunes ils pratiquent sans connaître vraiment les dangers. C'est 1000 fois plus dangereux que la cigarette. 1000 fois, c'est peut-être trop dire, parce que scientifiquement ce serait trop dire, mais c'est encore plus dangereux. On est en train de se tuer passivement en se disant que là on ne fait rien de grave. C'est ça la chicha. Comme on le dit souvent, je pense qu'une heure de chicha, ça équivaut à 40 cigarettes. 1, 2, 3, 40. Donc vous voyez que c'est énorme. Une heure de chicha égale à 40 cigarettes, c'est énorme. On va parler de ça. C'est un phénomène qui est à la mode, tout le monde le fait, filles et garçons, sans vraiment tenir compte des dangers. Donc il serait bien de sensibiliser sur ça, de dire aux jeunes ou bien à nos jeunes frères qui le pratiquent ou bien qui fument en voyant les gens fumer, que c'est des choses qui sont très dangereuses pour leur santé. Vous venez à l'hôpital, quand on va parler des modes de vie, on va demander quoi? Si la personne elle prend du tabac ou bien elle fume,
on va demander si la personne elle consomme de l'alcool. C'est deux choses qui sont très liées et qui sont très présents dans nos hôpitaux, surtout dans nos régions. Le tabac, c'est une chose qui va te donner beaucoup de maladies. C'est très dangereux pour nous. Parlant des milieux publics où les gens aussi, ou bien il y a des personnes qui sont en train de fumer, que ce soit dans les restaurants ou bien là où on est assis, tu verras peut-être certainement, si on n'était pas dans le mois de Ramadan, peut-être il y aurait des gens qui oseraient venir fumer. Moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait une loi pour interdire cela. C'est une question de savoir-vivre. Parce que tu es en train de polluer l'environnement de quelqu'un, tu es en train soit de déranger, tu ne sais même pas s'il y a un asthmatique à côté de toi. Donc, parlant de ces lieux, c'est juste une éducation, quoi. Donc ça va revenir à la sensibilisation. Leur montrer que déjà, c'est respecter la personne quand tu te mets à côté de lui. C'est lui manquer de respect quand tu es en train de fumer. Respecter la personne. Quand tu as envie de fumer, tu te déplaces, tu fumes. Ou bien tu te mets dans un endroit qui est fait pour cela, après c'est bon. Tu peux fumer librement, tu te tues tout seul. Qui flirte avec la mort épouse un cercueil.